Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous faire un unboxing. Le tout premier de ma vie que je fais sur internet. Donc on va couper ça. Vous allez voir, bon, à une main, je vais essayer à une main et à pied. On verra bien ce que ça donne. Unboxing en direct. Enfin là je suis pas en direct, mais si vous me prenez au mot. C'est pas facile les gars. Voilà. Voilà. Vous allez comprendre ce que c'est. Je suis tombé sur une promo. Un petit peu de pub. Donc c'est en France bien sûr. Hein. Nous restons français bien sûr. C'est tout à fait normal. Hein. Ça c'est la facture. Non, qu'est-ce qu'il dit? Merci d'avoir commandé. Donc, merci d'avoir commandé, vous êtes bien fait arnaquer, en fait il n'y a rien dans le paquet. Non, je rigole, dans 99% des cas, notre sera utile n'a pas pour but de faire... Bon, ça je dirai après, parce que j'en ai rien à battre. Voilà, j'ai acheté du papier bulle en fait. C'est du bleu, parce qu'en fait j'ai jamais vu du bleu, je veux en acheter, voir un peu... Voilà, j'ai acheté ça, ça coûtait pas cher. Voilà. Non, je rigole. Hop. Je vais balancer ça. On va déballer ça et j'espère qu'ils ont pas foiré. Hop là, les gars, là ça va cartonner avec ça. Je vais prendre au moins 10 chevaux avec ça. Il y a le carton qui s'est barré, tant pis. Donc voilà les amis, je vous montre. Voilà, en 45 pour la fourche inversée de Dirt. C'est mignon hein. Donc c'est réglable. Belle pièce, bien finie. En noir. Ils auraient pu mettre des vis noires. C'est pas grave ça. On va pas chicaner. Et l'autre, papier bleu j'y tiens. Petit qui fait froid quand même, hein, l'air de rien. Il y a du vent froid. C'est pas possible quand même. Voilà. Et l'autre, tout joli. Donc elle a un angle bien sûr. Ah, n'est-ce pas un coup ça? Non, ça c'est une crasse. Ça c'est une crasse. Voilà. Il est un peu gras, hein, donc il faut un peu le frotter, le nettoyer. Voilà, super joli, pas abîmé. Hop, avec un beau petit design. Voilà, avec un petit angle. Je sais pas de combien, mais il y a un angle. Voilà, vous voyez l'angle. C'est joli. C'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, c'est mieux ça que ceux à 20 € là sur la bécannerie ou je ne sais où là. Je ne sais où. Je vous fais un petit peu l'accent liégeois. L'accent belge. Vous me dites que j'ai mon petit accent belge. Bon, pourtant j'essaie de faire des efforts, mais c'est pas évident. Je pourrais faire mieux, bien sûr. Hein. Mais ici, franchement, quand je vais vous dire le prix, hein, vous allez halluciner. Donc c'est une très belle pièce. Bon, elle était en promo, bien sûr. Hein, c'était pas. Donc c'est mieux ça quand même que ceux en fer, là, vous voyez, chromé, là, vous voyez, qui est à 20 € sur la bécannerie, là. Bécannerie ou surtout n'importe quel site. Et en fait, il n'y a même pas la souche. Hein. Il n'y a pas la souche. Donc je vais regarder s'il n'y a pas le prix ici. Si je veux bien. Hop. Non, en fait, ils blablatent. Ils disent mail, patati et patata. En fait, je crois que je l'ai acheté 49,99 € ou 47 €. 47 € et quelque chose. Faut le faire, hein. Donc voilà. AVDB Moto. Allez voir. Rue Gustave Eiffel. Hein. Prenez votre mob, vous allez jusque là, je sais même pas c'est où. Je sais pas si c'est à Paris ou pas. Moi j'y connais rien dans les codes postales et tout ça. J'y connais rien du tout. Donc voilà, allez voir. Hein. J'ai commandé et j'ai payé par virement bancaire. Ça a été super vite. Une histoire de quelques jours, franchement, très bon service. Étonné, toujours un peu peur de se faire arnaquer, mais je pense qu'on n'est plus trop à l'époque de se faire arnaquer maintenant avec les sites. Parce qu'avant c'était comme ça, on avait toujours peur de commander, et patati et patata. Et... Donc voilà. Bon, j'ai viré
les pneumatiques là, parce que je trouvais qu'ils étaient un peu mous, et en fait je trouvais que c'est super mou en fait. En 33 c'était. Hein. Donc en plus ça bouge, alors que normalement ça doit pas bouger. C'est la première fois que j'ai ça. C'est la première fois que je les trouve aussi mous. Et en fait j'ai remis ceux-ci, donc ceux d'origine que j'ai fait briller. Mais ils sont aussi mous aussi, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est aussi mou. Si je m'élance et que je me jette dessus, je touche le garbout. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Est-ce un problème d'amplitude ou je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. En tout cas, ça me prend la tête parce que quand je prends un Dodan, par exemple, ou un ralentisseur, eh ben, je touche un peu. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça. Je me suis dit, bon, je vais remettre ceux d'origine. De ceux d'origine, je sais bien, c'est... Bon, on les connaît, donc on peut pas dire que. Mais non, apparemment, même ceux-ci sont trop mous. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, je vais vous faire en même temps, en plus de l'unboxing, je vais donner un petit peu un compte rendu de ce qui se passe. En fait, j'ai fait une petite connerie. Bon, le Vario ER3, si vous regardez certaines vidéos, il y en a qui disent que c'est pas de bonne qualité. Je vais pas citer des noms, hein. Des gens là qui parlent anglais là, vous voyez, et français. Et lui il dit que Tomahawk là, il dit que c'est pas de bonne qualité, qu'il faut mettre de la Loctite et tout ça. Honnêtement, moi je vais vous dire la vérité, j'ai déjà tourné avec des belles préparations avec. Ça fait des années que je l'ai. Hein. Je ne saurais pas vous dire combien, mais pas mal de temps, pas depuis qu'il est sorti, parce qu'il était sorti en bleu au début. Mais ça fait déjà longtemps que je l'ai, ça fait pas mal d'années. Bon, c'est vrai que je suis pas super rouleur, donc je dis pas qu'il a 1 million de kilomètres, mais je roule avec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez le filet de celui-ci, j'ai dû le retarauder et refaire un filet un peu plus gros parce que le filet il s'est mangé. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis la vis, ça a poussé l'axe qui est ici. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Hein, je sais pas pourquoi, à un moment donné, c'était ce côté-ci. Pourquoi est-ce qu'il ne bougeait plus en fait? Et à mon avis c'était parce que j'avais été trop loin avec la vis et que ça a chauffé ou quoi, je ne sais pas, enfin ça ne bougeait plus. Donc je me suis dit quoi, je vais dévisser, je vais regarder un peu ce qui se passe, hein, lui refaire un petit entretien, regarder un peu ce qui se passe. Et en fait, la vis ici elle bloquait, donc en tirant ça, la vis elle s'est cassée. Donc je l'ai remplacée, j'ai mis une comme ça, vous voyez, comme elle est belle. Donc c'est en inox. Donc j'ai demandé au gars si c'était le même poids au magasin là. Parce qu'en fait je vais dans un endroit, c'est un grossesse de visserie en fait. Et comme moi je vais à chaque fois pour une vis, il me la donne. Voilà, je vais remplir la tirelire de petites monnaies de pièces rouges là. Mais normalement il me les donne. Et alors, donc j'en ai profité pour enlever mon Vario. J'ai nettoyé tout, j'ai refrotté tout, j'ai fait tout ce que je devais faire quoi. Et alors je me suis rendu compte que les vis ici étaient trop longues. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai raccourcis. J'ai remis les poids, donc c'est les trois plus lourds, hein, je roule avec les trois plus lourds. Ce que je voulais dire, c'est que donc j'ai raccourci, j'ai remis de la Loctite ici et là. Et alors, bon, ici, on dit oui, il faut mettre les dévissés. Moi, franchement, j'ai jamais touché ces trucs-là, je les toucherai jamais jusqu'à maintenant parce que j'ai trop peur de faire une connerie. Donc je touche pas. Jusqu'à maintenant, ça tient bien. Donc j'ai régressé tout, j'ai nettoyé tout, j'ai raccourci les vis. Ici j'ai regressé à l'intérieur là et j'ai remis la vis avec un peu de Loctite. Voilà, comme ça le Vario il est libre quoi. Il est libre, il est bien. Et franchement j'ai jamais eu de soucis avec ce Vario. Mis à part quand j'avais le double Vario, je sais pas si on verra, je vais me coucher carrément pour vous dans l'herbe. Je vais me péter le dos. Voilà, ici il y a la joue, elle est un petit peu marquée, mais c'est parce que j'avais le double Vario en fait. Vous voyez, le double Vario, et lui, en début de course, quoi, il cravache, quoi, je sais pas comment on dit, il arrache, quoi, il tracte, quoi. Donc il m'a un petit peu abîmé, mais voilà, je reviens de remarquer que ça s'est un peu atténué maintenant. Donc voilà. Sinon, voilà, toujours la rotule, là, ça crache à mort, là, ça me prend la tête, ça c'est vraiment le truc de 103 là qui dégoûte. Hein. Sinon voilà, j'ai ce problème là maintenant d'amortisseur trop souple. Je sais pas ce que je vais faire. Ceci de toute façon je voulais les mettre sur le proto là que j'aurais de faire avec le guidon. Alors je vais vous donner un petit rendu là, un petit rapport de hier en fait. Hein. Donc mon frère est venu, donc comme je vous ai dit. Donc en fait le gars à l'atelier, donc lui il a été trouvé le chef soudeur en fait.
pour pas le donner à un apprenti ou un intérimaire ou quoi. Donc il a donné au chef soudeur. Il m'a dit si on fait comme moi j'ai dit, hein, refaire la pièce en fait. Et il m'a dit ça va lui prendre la journée parce que c'est fait par couche en fait, pour qu'il y ait une solidité et une belle finition, quoi. Enfin un bon truc quoi. Donc il m'a dit ça va pas, une journée c'est trop, lui il peut pas perdre sa journée pour moi. Donc ce qu'il va faire en fait, eux il a trouvé un autre procédé. Donc il va refaire la pièce convenablement avec un tube en alu qui va ressouder correctement. Enfin il va refaire vraiment le truc comme si c'était pas d'origine, on verra bien quand on l'aura dans la main, mais on verra bien. Donc lui il est soudeur, c'est un professionnel, c'est quelqu'un de métier, il soude à l'alu. Alors il sait très bien à quoi il a affaire, il sait ce qu'il a dans les mains, il sait très bien ce que c'est maintenant. Mon frère lui a expliqué que c'est un carter. Donc lui il va faire son taf et normalement il va bien me faire ça. Mon frère il m'a déjà fait la pièce, donc la platine qui va se mettre pour le roulement. Il me l'a déjà faite ça. Il m'a montré, il m'a même recoupé des tubes pour la barre de renfort de l'autre là parce qu'elle était un peu trop courte. Il m'a repris un tube et alors il m'a repris aussi des tubes pour les cils en bloc. Il m'a repris des autres tubes, hein. Je vais pas mettre ceux que je vous ai montré, je vais mettre des autres. Et il m'a même pris une chute encore si je voudrais le refaire pour avoir encore des tubes à disposition. Donc c'est super sympa ça, hein. Ah ouais, et aussi il va me faire le filet aussi du truc. Ça c'est. Et normalement aujourd'hui je devrais récupérer ça. Aussi je ne sais pas si je l'avais dit dans l'autre vidéo. Normalement aujourd'hui il y a le disque, le grand disque, je sais pas si vous vous rappelez, qui était sur la jante jaune. Lui il est parti dans un atelier en fait, parce que en fait la personne qui est mon voisin et qui a un atelier ici, sa colonne, hein, sa fourreuse à colonne, la perceuse à colonne, elle est en panne. Et là au travail c'est beaucoup mieux parce que les disques, je sais pas si vous savez, c'est un alliage qui est assez solide. Et alors c'est très difficile de percer ce truc là, même de pointer et tout ça. Donc eux avec les machines qu'ils ont et avec les mèches qu'ils ont, avec les forêts qu'ils ont, ça devrait aller tout seul. Ce que je lui ai dit, il faut que ce soit un travail précis, vu que c'est un disque, il faut qu'il se mette dans les trous là où il faut. Donc voilà, moi je vais un peu méditer là. Je vais me mettre au soleil parce que j'ai un peu froid quand même, je suis un petit peu frileux à mon avis, apparemment. Je vais méditer sur la flexibilité, sur la souplesse de mon amortisseur parce que ça me saoule. Ça prend la tête, donc si je vais prendre mon fils derrière, ben c'est mort quoi, on va toucher. J'aime bien l'aspect bas, parce qu'à la base je voulais prendre des 30, taille 30, mais là il y a un petit souci, je ne sais pas. Donc voilà les amis, je vous laisse et j'espère que à ce soir peut-être, hein, qui sait, si j'ai les pièces, je vous fais direct une vidéo et je vous montre ça direct. Ou demain, on verra bien, j'espère faire ça au plus vite. Bon allez, passez une bonne après-midi et à bientôt.